Je suis une victime d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Et sachant bien que l'harcèlement, c'est un délit qui est puni par la loi dans plusieurs pays, notamment le mien, je pouvais porter plainte. Mais j'ai décidé de me faire entendre autrement. Je suis une créatrice de contenu digital, une personnalité de chez moi. Ma voix porte et je pense qu'à travers cette voix et cette vidéo que je pouvais sensibiliser. Donc c'est pourquoi je vais vous demander de vous installer confortablement et vous dire merci de me prêter quelques minutes de votre temps pour écouter et regarder cette vidéo et comprendre le message et en plus m'aider à véhiculer. Je vais vous parler d'un sujet très sensible, il s'agit du harcèlement. C'est un phénomène qui gangrène beaucoup notre société mais qu'on n'en parle pas. Parce que parfois on a peur d'être jugé, on se dit peut-être même si je porte plainte, ça ne va pas aboutir à quelque chose, mais il est temps qu'on en parle. Je vais me baser sur ma propre expérience pour sensibiliser, pour faire passer ce message. Aujourd'hui, on est au mois de mars 2026. Cela fait pratiquement 1 an, 6 mois que je me suis mariée, que j'ai dit oui à l'homme de ma vie. Et c'est un événement heureux. C'est un mariage qui a fait un peu le tour de la Guinée, le tour de l'Afrique. C'est un mariage qui a été célébré par mes proches comme je le mérite. Après le mariage, la situation a changé, les événements ont changé. Pourquoi ? Parce que toutes les femmes, tous les couples désirent aujourd'hui, lorsqu'on se marie, que la semaine qui suit ou les premiers mois, que la femme tombe enceinte, bien évidemment. Et lorsque je me suis mariée, après 2 semaines, 3 semaines, je recevais des messages comme « Ah, tu te sens un peu fatiguée, on voit que tu es en boule, même quand tu as mal à la tête, on dit que tu es enceinte. » Je disais « Oui, ça arrive avec le sourire, bien sûr, parce que j'étais une jeune fille. Je me suis mariée avec beaucoup d'amour, avec plein d'espoir. Et franchement, je me disais c'est un événement heureux qui allait arriver tout de suite. Sauf qu'au fur et à mesure, les choses changeaient. Je partais dans des cérémonies de mariage, je partais dans des cérémonies de baptême. Le même message revenait tout le temps. Qu'est-ce que tu attends? Fais vite, tu vas nous faire un petit touré, une petite tourée. On va venir manger chez toi, on va faire un baptême mondial. Je disais toujours avec le sourire, ça arrive avec le temps parce que j'avais de l'espoir. On est allé dans 6 mois, 7 mois, les choses devenaient compliquées de jour en jour jusqu'à ce que je me retrouve attaquée sur les réseaux sociaux. Je suis une personne déjà qui est victime d'attaques sur les réseaux sociaux depuis que j'ai eu mon petit succès. Ça, je me disais, ouais, c'est normal. On ne lance la pierre que sur l'arbre qui porte des fruits. Donc, mes parents m'ont appris ça. Ils m'ont dit, tant que tu fais quelque chose, il y aura forcément des gens pour te tirer vers le bas. Donc, j'avais ça dans ma tête et je suis venue sur les réseaux sociaux avec ce mental d'acier. Donc, ça va. Mais franchement, savoir que les gens pouvaient avoir le culot, le courage de s'intéresser à la vie privée jusqu'à l'intimité d'une personne, d'un couple, ça, franchement, ça m'avait choquée. Parce que pour moi, les réseaux sociaux sont comme mon entreprise. C'est mon bureau, je viens juste uniquement pour m'amuser ou pour communiquer, pour travailler. Donc, une personne qui se respecte, je pense que vous devez du respect à cette personne-là. Mais franchement, il y a des gens qui se disent que les réseaux sociaux sont la rue. La rue, oui, c'est vrai, mais sauf que tout n'est pas permis. Vous pouvez ne pas aimer une personne. Pour moi, déjà, on a dit les réseaux sociaux, c'est un cercle d'amis. Si vous n'aimez pas un contenu ou une personne, il faut juste zapper et puis vous continuez votre chemin. Mais à quel moment vous avez le courage de venir vous adresser à une femme ou à un jeune couple et leur demander qu'est-ce que vous attendez pour concevoir? À quel moment vous avez perdu la foi? À quel moment vous avez oublié que vous êtes des croyants? À quel moment vous avez oublié que pour concevoir, cela appartient à Dieu? Même pas pour concevoir tout ce que nous détenons en tant qu'être humain, c'est quand Dieu le veut qu'on le détient. À quel moment vous prenez du plaisir à balancer des commentaires comme ça? Pour les hommes, je me dis que c'est un manque de responsabilité. Oui, c'est de l'ignorance, c'est une bassesse qui ne dit pas son nom. Parce que je me demande, un homme qui a été mis au monde par une femme, comment tu peux te lever, venir t'adresser à une autre femme pour dire pourquoi tu n'enfantes pas? Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas fini de célébrer ta vie de Starmania ou tu es stérile ou c'est ton mari qui n'arrive pas à enfanter. Du moment où quelqu'un arrive à se marier, c'est-à-dire la personne est associée à une autre personne, c'est-à-dire c'est un couple, vous devez énormément de respect à ces jeunes. Et ce qui est plus choquant, c'est que c'est les femmes qui sont plus fréquentes dans ça. Et j'ai vu des commentaires, j'ai gardé vos captures pour attendre ce beau jour. Ce jour où j'aurai le courage de m'asseoir devant mon petit écran et répondre à ces personnes-là. Pas pour vous répondre en tant que tel, mais pour vous passer un message, vous conscientiser, pour dire ce que vous êtes en train de faire est mauvais. Je ne vais pas vous le cacher. Pendant 1 année, vous m'avez brisé le cœur. Pendant 1 année, vous m'avez stressé. Pendant 1 année, j'ai pleuré pour vous. Moi, je suis une personne remplie de joie. Je suis une personne remplie d'énergie. Je ne me rends pas compte même que quelque chose peut me stresser. Mais pendant cette période-là, vous m'avez stressé. Oui, c'est très dur que tu te maries avec l'homme de ta vie. Tu as envie, coûte que coûte, d'avoir des enfants. Mais tu n'arrives pas
parce que Dieu n'a pas décidé d'abord, et tu vois ta photo sur Internet, les gens te traitent de stérile ou d'une personne qui a encore envie de profiter de la vie, qui ne veut pas donner d'enfant à son mari, je ne sais pour quelle raison, parce que du moment où tu décides de te marier avec une personne, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais vous avez oublié que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Vous avez oublié que c'est Dieu qui décide de donner à qui il veut, quand il veut, au moment voulu. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans des mariages qui n'ont pas d'enfants depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, voire même 20 ans. Il y en a même qui sont vieilles aujourd'hui, elles n'ont pas connu ce qu'on appelle l'enfantement. Vous savez ce qu'elles ont enduré pendant toutes ces années? Vous savez le combat silencieux que ces gens-là sont en train de mener? Parce que chez nous en Afrique, quand un couple n'arrive pas à concevoir, on se braque directement sur la femme. C'est la pression sociale, la pression de la famille, la pression des amis, des gens, de tout le monde autour de toi. Jusqu'à ce que tu te demandes, mais moi je suis qui? Je ne peux pas concevoir. Si tu n'es pas croyant, tu n'as pas la foi en Dieu, tu risques d'avoir des problèmes avec ton Dieu. Parce que tu vas passer toute ta vie en train de pleurer, toute ta vie en train de t'adresser à ton Dieu pour lui dire, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et de pire en pire, tu vas rester dans cette situation. Parce que c'est les gens qui te poussent à faire ça. Tu n'as plus de foi. Tu doutes de toi-même. Le commentaire qui m'a le plus choqué, une femme qui a au moins 4 enfants, parce que souvent quand il y a des commentaires qui me choquent, j'essaie de voir qui est cette personne. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que je peux porter plainte? Est-ce que ça en fait compte? Je vois une maman de 4 enfants qui me dit, mon frère, elle ne peut pas avoir d'enfant. Tu ne vois pas comment son corps est maigre. Il n'y a pas de place pour enfants. Mon Dieu. À quel moment on peut dire des mots aussi blessants à un être humain? De surcroît à une femme, une sœur à toi. Parce que j'ai vu, c'est une personne qui est âgée que moi. Aujourd'hui, madame, peut-être que tu vas voir ma vidéo. Mais chasse que tu m'as blessé, tu m'as brisé. Toi, tu as des enfants, mais tu ne les as pas achetés. Si on pouvait acheter des enfants en ce moment-là, j'allais le faire. Même s'il s'agissait de vendre quoi dans la dignité pour avoir ça, j'allais le faire. Parce que j'ai envie de mettre au monde un enfant dès le premier mois de mon mariage. Aujourd'hui, j'ai pris la parole pour vous dire d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas combien de femmes souffrent. Vous ne savez pas combien de couples souffrent en silence. Vous ne savez pas le combat. En fait, le combat silencieux, c'est entre la personne et son créateur. C'est pas entre la personne et vous. On ne doit de l'enfant à personne. Je pouvais sortir, vous répondre, vous insulter, pour vous dire, je dois de l'enfant à qui? Qui a financé mon mariage? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Je pouvais le faire. Mais mon éducation ne me permet pas. On m'a appris que sur les réseaux sociaux, en fait, le comportement que tu montres, ça reflète l'image de tes parents. Et moi, mes parents, ils ont trop investi dans mon éducation. Donc, je ne peux pas me permettre de montrer quelque chose qu'ils ne m'ont pas appris, non? Ça, je ne peux pas le faire. Donc parfois je prends sur moi, je rentre à la maison, je pleure. Il n'y a que mon mari qui est là pour me consoler, pour me dire arrête d'écouter les gens là, arrête de les répondre, arrête de réagir, arrête au fait de te sentir stressé. Moi, c'est pas l'enfant qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est comment on consomme notre mariage. Parce que vous oubliez ce côté-là aussi. En jeune couple, quand ils se marient, il y en a qui veulent vraiment consommer le mariage. Passer une année ensemble, se connaître encore plus, voyager, faire de belles choses ensemble. Parce qu'à l'arrivée des enfants, tout se complique. On ne vit que pour les enfants. Donc parfois, on a envie de consommer le mariage pour préparer l'arrivée des enfants. Il y a des gens aussi que lorsqu'ils se marient, ils ont juste envie de faire un enfant. Ça, c'est mon cas. Parce que même avant que je ne me marie, j'avais fait la belle vie avec mon mari. On avait fait un peu le tour du monde. Donc, c'est pas ce qui vraiment m'impressionnait. C'est pas ce qui était dans ma tête. Tout ce qui était dans ma tête, c'était de faire un bébé. Mais Dieu n'avait pas voulu. Donc souvent, arrêtez de stresser les gens et respectez non seulement le plan de Dieu, mais le plan de chaque couple. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole. Peut-être que mon message va blesser certaines personnes, je m'en excuse. Mais ça, je le fais pour les femmes qui ne peuvent pas parler, pour des femmes qui n'ont pas la voix pour venir s'adresser à vous. Aujourd'hui, je ne fais pas de contenu pour parler, mais ça, je voulais vraiment extérioriser ce message-là pour vous dire d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Parce que moi, déjà, j'ai été touchée par ce que vous avez fait. Déjà, il y a un an de mon mariage est passé, je n'ai pas pu célébrer. Pourquoi? Par peur d'être jugée. Parce que je me rappelle les 1 an de mes fiançailles, lorsque j'ai posté, j'ai reçu encore pas mal de messages négatifs. 1 an de fiançailles, jusqu'à présent, tu n'es pas enceinte. Ton mari, il est oubi. Ton mari, il est impuissant. Toi, tu es stérile. J'ai passé encore toute la nuit à pleurer. Et ça a fait que les 1 an de mariage, mon mari n'a même pas voulu qu'on poste quelque chose. Oui, quand même, il m'a envoyé des fleurs. Il m'a offert ça, qui m'a donné encore plus d'espoir. Et je me consolais avec ça. Et pour vous dire, franchement, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. À toutes les personnes qui nous ont envoyé des ondes positives, merci à vous. J'ai vu vos messages, j'ai vu vos commentaires d'encouragement. Dieu va te bénir avec des jumeaux. Dieu va te donner un enfant. Dieu va faire ça. Continuez à partager de l'amour. Continuez à partager vraiment de l'espoir autour de vous. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte au fait. Voilà. Sur les réseaux sociaux, on sème ce qu'on récolte. Dans la vie quotidienne, c'est pareil. Et je vais profiter également à m'adresser à tous les hommes. Parce que dans un couple, quand il y a un problème d'enfant, on dit toujours que c'est la femme. C'est le combat de tout un couple. Oui. Allez-y ensemble.
Dieu décide de donner un enfant à qui il veut, au moment aussi il veut. Il faut être juste patient, il faut être croyant, il faut avoir la foi et la crainte d'Allah. C'est le plus important. C'est pourquoi souvent, il y a des femmes qui désirent d'avoir des enfants aujourd'hui. Mais ce que moi, je peux vous conseiller, priez Dieu d'avoir un partenaire de vie qui vous accompagnera dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire lorsque la pression sociale est sur vous, lorsque le monde est en train de vous attaquer, vous avez un partenaire, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, il y a un partenaire vraiment qui dit « Moi, pour moi, tu es la personne la plus spéciale. Pour moi, tu es unique. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous vivons à l'instant présent. Ce que les gens racontent là, ce sont des ragots. » Quand tu as ça, tu peux avoir la paix du cœur. Et ensemble, vous priez, vous avez le même combat. Forcément, Dieu va vous bénir. Dieu a un plan pour tout un chacun. Et Dieu n'oublie personne. Il est le miséricordieux. Donc, encore une fois, à tous les hommes, nous, on a un esprit qui est vraiment fragile. Vous avez besoin d'enfants, mais vous ravalez ça avec beaucoup de fierté. Mais nous, les femmes, on pleure, on exprime souvent l'émotion qui nous traverse. On n'a pas envie vraiment de se taire. On essaye vraiment de mettre dehors ce que nous traversons. Mais vous, vous êtes forts. Il faut être cette force-là pour nous accompagner. Et surtout, au moment de la grossesse, être avec la femme, soutenir la femme. Parce que les hormones changent. Oui, parfois même, tu n'as pas envie de voir ton mari, tu n'as pas envie de faire quoi et quoi. Mais quand tu as un mari qui est compréhensif, qui est là à tes côtés, tu peux supporter, tu peux partager et tu peux traverser ce moment vraiment dans le plus grand respect, dans la paix totale. Donc franchement, si j'ai été longue, désolée, mais il le fallait. Donc merci à tout un chacun, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus et merci à toutes les personnes qui m'ont brisé le cœur. Moi, je vous pardonne. Hein. Donc encore une fois, merci à vous et stop au harcèlement en ligne, en milieu scolaire et surtout dans la vie quotidienne. Votre national. Allez, merci.